Alors je pense que l'intelligence artificielle, ça va devenir quelque chose d'important, de très important dans la santé qu'on ne va pas pouvoir faire sans. Aujourd'hui, on voit bien dans plusieurs domaines en dehors de la santé, l'IA est là pour apporter sa pierre à l'édifice, pour mieux comprendre les situations, peut-être mieux identifier les diagnostics, les patients qui vont pouvoir bénéficier de telle ou telle stratégie thérapeutique. Alors ça ne veut pas dire que l'IA va remplacer l'humain, l'IA est là comme un complément d'analyse de données qui va nous permettre, en tant qu'humain, d'avoir une synthèse d'informations différentes et de pouvoir prendre les bonnes décisions derrière. Alors c'est vrai que dans 5 ans, on voit déjà que les choses évoluent très rapidement. Donc probablement que dans 5 ans, les premiers domaines qui vont être impactés vont être la radiologie et l'anatomopathologie. Parce qu'on voit bien qu'on est sur des analyses d'images et que très souvent, des logiciels d'analyse automatique vont être plus performants que l'œil humain. Et il faut être conscient de ses limites, il faut être conscient de la faiblesse humaine et des pertes de chance pour les patients induits par ces erreurs humaines. Et donc le fait de pouvoir le corriger de manière très standardisée par une IA et pouvoir derrière le valider avec l'œil humain, parce que bien sûr il peut y avoir aussi des erreurs faites par l'IA, mais la complémentarité des deux va très probablement impacter en premier la radiologie puis l'anatomopathologie, et on espère en oncologie avoir des prises de décision qui seront standardisées, guidées, aidées par l'IA à l'avenir. Alors aujourd'hui, l'IA, elle est encore très peu utilisée en pratique courante en santé. Elle l'est de manière expérimentale dans beaucoup de protocoles. Et donc beaucoup de protocoles, que ce soit de radiomique, que ce soit d'anatomopathologie, justement commencent à implémenter l'IA pour l'évaluer, pour la tester. Par exemple, dans l'IRM de prostate, on sait qu'on a des projets d'évaluation de l'intérêt de l'analyse par l'IA plutôt que par un radiologue, afin de standardiser l'analyse des IRM de prostate, par exemple. Dans la vessie, on a également des marqueurs urinaires qui sont analysés avec des techniques d'intelligence artificielle, comme la technique Visiosite par exemple, qui va nous permettre également d'être plus performants sur la détection de cellules tumorales dans les urines.